Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Je suis grâce de la chaîne Achille-nous. Ceux qui me connaissent déjà, je fais pas mal de vidéos. J'essaie de parler de certaines choses que nous vivons en Chine. Pour les nouveaux, je vous souhaite le bienvenue. Si vous venez nouvellement aussi de tomber sur ma vidéo, prière de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Comme l'indique le sujet le thème de cette vidéo, d'ailleurs je tiens à préciser que je fais ce thème sans pourtant inciter les gens au racisme, sans pourtant inciter les gens à haïr qui que ce soit. J'essaie juste de parler des choses comme telles, ce que nous vivons, parce que c'est ça le but de ma chaîne. Désolé, il y a une guêpe qui me tourne autour, je sais pas pourquoi. Sans plus tarder, je vous laisse d'abord suivre cette vidéo. 这样了吗？我们是能喝你，外国人不进，中国人进。不是这个意思，就是他们给你身份证了吗？我们每个人都有注册的。我也有，我也有。这就是我给他一码。你稍等一下，我跟他沟通一下。你们打电话的吗？我们都没着急。外国人不进，中国人进，什么意思？这不是一码头吗？这不是一码头吗？他刚刚说了，他说老板不让外国人进，什么意思？ 什么意思？不要开了，不要开了。今天是我们第一次进这里嘛。当这个冰城在中国的时候，我们都没走。现在好了，就外国人不进，中国人进，公平吗？啊？外国人是什么？好了好了，先来了。他是新来的，问一下。你稍微等一下，可以，你要扫一下。 Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il s'agit d'un étranger, pas n'importe quel étranger mais noir, qui est allé au supermarché faire ses courses. À sa grande surprise, il lui a été interdit de rentrer dans le supermarché parce qu'il est noir, parce qu'il est étranger. Parce qu'il est noir, parce qu'il est étranger. Deux choses. Parce qu'il est noir, parce qu'il est étranger. On se demande pourquoi. Pourquoi en noir, un étranger ne peut pas faire ses courses parce qu'il se plaint même sur la vidéo que donc l'étranger n'a pas le droit à manger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la peste causée par l'épidémie coronavirus qui fait que les Chinois nous rejettent de plus en plus, ou bien c'est juste dans leur nature? Je tiens à souligner que tous les Chinois ne sont pas de mauvaises personnes. Il y en a de ceux qui sont bons. D'ailleurs, j'en ai croisé et je ne regrette pas de les avoir croisés sur mon chemin. Mais il faut aussi quand même dénoncer certaines choses que certains d'entre eux font, que sûrement ceux qui sont hors de la Chine ignorent par manque d'informations. Ce jeune homme a été interdit de faire ses courses. Il s'est vu interdit de faire ses courses parce qu'il est noir, parce qu'il est étranger. Moi, la question que je me suis posée, c'est de savoir, et si c'était un Britannique, et si c'était un Français, ou bien c'était une personne d'une autre nationalité, aurait-il été le cas aussi? Je vous laisse répondre aux questions à la fin de la vidéo, bien sûr. Et je vais vous prier de me faire part de vos inégalités dont vous avez été victime en Chine, ce que vous avez vécu en Chine en tant que noir, en tant qu'étranger, les rejets venant de certains Chinois. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous étiez choqué? Est-ce que vous étiez mis en larmes? Parce que j'en connais qui, quand un Chinois vous traite mal, il se met en larmes, chose que vous ne devez pas faire. Quand un Chinois te montre que tu es étranger, quand un Chinois montre que tu n'es pas de chez lui, montre lui aussi que tu n'es pas venu en Chine pour lui. Donc il faut essayer de lui faire comprendre que tu te fous de lui, tu te fous carrément de lui. Mais il s'avère que j'ai eu à faire cette vidéo, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que hier moi-même, j'en ai encore été victime. En fait, je ne savais pas si je pouvais faire cette vidéo un jour sur ma chaîne parce que j'ai vu certaines personnes parler de ce thème sur YouTube. Mais moi-même, j'en ai été victime hier et ça m'a ravivé des mauvais souvenirs. En effet, hier, j'étais allée me faire des ongles. Après avoir fait des ongles, je me suis dit que je dois faire là
pédicure aussi. Parce qu'en Chine, les maisons qui font les manicures ne sont pas celles qui font la pédicure. La dame m'a conseillé d'aller voir à, je pense, 5 minutes de là où se trouve sa boutique. Il y a une maison de pédicure. J'y suis allée. Dès l'entrée, au fait, je n'ai même pas ouvert la porte. Quand ils m'ont vu, ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça. La première des choses qui m'est venue dans la tête, c'était quoi? Il n'y a plus de place, c'est plein. Mais quand j'ai guetté, il y avait de place, je pouvais bien me faire ma pédicure. Ça m'a attristé, oui. Ça m'a attristé parce que je m'étais juré ne plus à être triste à travers envers ce genre de comportement. Mais hier, ça m'a vraiment attristé. Vous allez m'excuser pour le bruit du dehors, il y a des travaux. Cela m'a attristé, j'en ai même parlé à ma soeur, j'en ai aussi parlé à pas mal de gens autour de moi. Il s'avère que cette situation du rejet du noir n'est pas seulement due au coronavirus. Détrompons-nous. Même avant que le coronavirus n'apparaisse en Chine, j'ai été à Yiwu avec une soeur à moi faire des courses. Il y a des hôtels qui nous avaient refusé parce que nous sommes noirs. J'avais trouvé cela incompréhensible, étant donné que Yiwu est une ville commerciale qui reçoit pas mal d'étrangers. Et aux alentours du marché, il y a beaucoup d'hôtels. Donc, tous les hôtels aux alentours du marché, on refuse des noirs. Ça, c'était mon premier choc. Là, on ne parlait même pas du coronavirus comme ça l'est le cas ici. Le deuxième choc fut à Beijing. Quand j'étais à Pékin, j'ai pris la réservation d'un hôtel en ligne. En ligne. En fait, c'est un collègue chinois qui m'avait aidé. J'ai pris quand même la réservation, mais on pouvait voir que c'est un nom étranger. Quand je suis arrivée sur place, on me fait comprendre qu'on ne prend pas les noirs. On ne prend pas les noirs. On ne prend pas les noirs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais fait un long voyage de Changsha à Beijing. C'est quelque chose de 14h, 13h. J'étais épuisée, j'arrive sur place. C'est Baidu qui m'indiquait. D'ailleurs, je ne connaissais pas le lieu de l'hôtel. On me dit qu'on ne prend pas les noirs. Ça m'avait choqué. Ça, c'était un autre choc que j'avais vécu aussi. J'avais trouvé cela incompréhensible. Car nous, chez nous, en Afrique, bêtement, on laisse n'importe qui prendre. Peut-être pas bêtement, mais on se dit que la personne qui demande la chambre veut bien se reposer. Donc, que tu sois de n'importe quelle nationalité, on va te recevoir. Bras ouverts, tu vas avoir droit à ta chambre. Mais en Chine, sachez-le, ce n'est pas le cas. Il y a certaines villes et certains hôtels qui ne vous accepteront pas. L'hôtel appelé Titian, qui est un hôtel, en français, on dirait que c'est 7 jours. Cet hôtel à Changsha reçoit les noirs. Mais si tu vas à Pékin, tu en verras qu'il ne reçoit pas les noirs. Donc, faites attention quand vous voyagez aussi sur ce point des hôtels. Si vous voulez prendre les hôtels en ligne, faites-le vous-même. Ils vont vous appeler. La seconde fois que je l'avais fait, on m'avait appelé. On me demande, je suis étranger. J'ai dit oui. Ils m'ont carrément dit qu'on ne prend pas les étrangers. Là, au moins, tu sais, avant de quitter de chez toi, tu es étranger. Donc, cet hôtel ne te prend pas. Tu dois chercher un autre hôtel. Faites attention à cela. Une autre chose aussi m'est revenue sur dans le cerveau, je dirais bien, dans mon mémoire. C'est qu'une de mes copines, la première année qu'elle était ici, en médecine, elle partait à l'école. Les cours commencent à 8h. Elle a pris son bus. Elle est entrée dans le bus. Le bus était calme avant qu'elle n'y rentre. Dès qu'elle est entrée dans le bus, il y avait un bébé. Le bébé s'est mis à pleurer. Le bébé s'est mis à pleurer. Et tout le monde dans le bus s'est retourné, la regardant. Ils se sont mis à parler. Elle ne connaissait pas le chinois. Elle savait quand même, elle avait quand même compris quelques paroles que ces gens avaient eu à dire. Ces Chinois commençaient à dire non, c'est à cause de l'étranger que le bébé se met à pleurer. L'étranger doit sortir du bus. Imaginez, il est 7h50. Tu te rends à l'école parce que ton appart n'était pas très loin de l'école. Et on te dit tu ne peux pas aller parce que tu es noir. Il y a un bébé dans le bus qui pleure. On lui a dit, mademoiselle, veuillez sortir du bus. Elle ne comprenait pas d'abord. Elle s'est dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vais à l'école. Elle ne comprenait pas. Mais ils ont tellement insisté que dans le bus, il y avait une personne qui pouvait parler anglais. La personne lui a dit qu'on te demande de sortir du bus parce que quand tu es en train, le bébé s'est mis à pleurer. Et ça dérange les gens qui sont dans le bus. Donc tu dois libérer le bus. Imaginez-vous à la place de cette fille.
Quel ressenti aurez-vous? Je fais cette vidéo pour vous préparer moralement. Vivre en Chine, c'est avoir un moral de béton. Il faut apprendre à avoir un moral de béton parce que vous allez rencontrer pas mal de situations similaires qui peuvent vous rendre vraiment du genre malade, qui peuvent vous déstabiliser alors que vous pouvez vous maîtriser. Oui, certains comportements de Chinois ne sont pas acceptables. Oui, certains comportements nous poussent à pleurer des fois. Oui, certains comportements nous poussent peut-être à dire non, moi avec ces peuples. Mais il faut quand même retenir que parmi eux, il y en a de ceux qui sont bons. Je rappelle que ma vidéo n'est pas pour inciter à la violence ou bien à la haine d'un certain peuple. Pourquoi j'ai parlé de cette fille en dernier lieu? J'ai parlé d'elle qui fut chassée dans le bus. Dans ce temps-là, on ne parlait même pas de coronavirus, c'était en 2017. Pourquoi? Parce que il y a de cela quelques jours, un jeune homme s'est vu chassé dans un bus. Je vous mets les images là pour essayer de lire les passages en anglais pour ceux qui peuvent comprendre. En effet, il a pris son bus, entré dans le bus. Au moment de payer, le chauffeur lui fait comprendre que tu ne peux pas prendre le bus. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il y a. Il dit que tu ne peux pas prendre le bus. Mais pourquoi je ne peux pas prendre mon bus? Le chauffeur dit si tu ne sors pas du bus, tu seras... qu'est-ce que je peux dire? Je vais appeler la police et on va t'arrêter. Il dit, bah, appelle la police. J'ai rien fait de grave. Je prends mon bus parce que je dois sortir. Et le chauffeur appelle la police. Je pense que même que c'est le jeune homme qui appelait la police. Dans l'article, c'est ce qui a été mentionné. Après avoir appelé la police, en appelant la police, on passe le téléphone. On dit au jeune homme, ouais monsieur, libérez le bus. Si le chauffeur dit, vous ne pouvez pas prendre le bus, donc vous ne pouvez pas. Vous devez libérer le bus. Imaginez le ressenti de ce jeune homme. Vous, à sa place, que auriez-vous fait? C'est ma soeur qui m'a envoyé ces trucs-là. Sur ce jeune homme du bus, ainsi que sur le jeune homme qui est allé faire les achats et s'est vu refuser faire les achats. Parce que, quoi, chez elle, dans son campus, elle ne sort pas. Ça fait 3 mois, elle ne sort pas. Actuellement, elle ne tourne qu'autour du campus. Mais nous pouvons sortir, aller dehors, faire des courses pour une durée de 1h30. Elle m'a demandé, est-ce que c'est ainsi dehors actuellement quand tu sors? On nous rejette au fait. Je lui ai dit, oh, au fait, j'étais allée me faire des ongles, j'ai subi cela. Donc, je pense que c'est pas seulement à cause de... parce que nous sommes noirs ou parce que nous sommes étrangers. Je pense que c'est aussi dû au fait que nous ayons... c'est aussi dû au fait qu'il y ait coronavirus. Certains Chinois se disent que nous sommes porteurs de maladies peut-être. Et nous ne devons pas faire ci, nous ne devons pas faire ça. Nous ne devons pas se rendre à tel lieu. Mais il faut savoir que pour les Chinois qui comprennent français, qui nous suivent, ce que vous faites, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Parce que nous vous recevons chez nous. Et je ne vois pas pourquoi vous ne faites pas cela. Certains Chinois, ouais, qui sont mauvais. Pourquoi vous n'arrêtez pas à faire cela chez vous? C'est quel esprit ça? Esprit démoniaque? Esprit je sais pas de quoi? Non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Restez chez vous. Lavez-vous les mains. Ne vous baladez pas. Restez chez vous. Bye bye.